Bonjour à tous, merci beaucoup. Je vais parler en français. C'est prêt? Ça marche? Ok. Bon, je suis de la FAO. La FAO, comme vous connaissez, c'est l'Organisation des Nations Unies en charge de l'alimentation et de l'agriculture. Donc la FAO appuie les pays pour faire face aux défis du changement climatique dans le secteur agricole notamment. Donc l'agriculture intelligente au climat a été lancée en 2009. Donc sa définition, c'est une agriculture qui permet d'augmenter durablement la productivité, la résilience et réduit ou supprime les émissions de gaz à effet de serre et améliore la réalisation des objectifs de la sécurité alimentaire et du développement. Alors c'est dans l'autre sens. Pourquoi l'agriculture intelligente au climat? Bon, si c'est pas évident déjà, je pense qu'on va quand même sortir quelques arguments. Il faut savoir que 75% des populations mondiales dépendent pour leur survie de l'agriculture et de la sécurité alimentaire. Et la sécurité alimentaire est quelque chose qui affecte 75% de la population mondiale. Il y a les effets du climat, notamment la sécheresse, qui impacte pour 84% le secteur agricole. Et puis, il existe aussi des opportunités en cours avec de plus en plus de facilités financières pour faire face au changement climatique. C'est dans l'autre sens, hein? Voilà. Les trois piliers de l'agriculture intelligente au climat, on a déjà parlé. Donc, il y a d'abord l'aspect accroître la productivité et les revenus agricoles de manière durable. Et donc là, l'utilisation des ressources naturelles de manière plus efficiente. On peut parler aussi de la protection des services écosystémiques qui améliorent la durabilité. Et puis l'augmentation, bien entendu, de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Le deuxième volet, c'est la résilience face au changement climatique. Donc le renforcement de la résilience et de l'adaptation. Donc là, il s'agit de deux volets, n'est-ce pas? Il y a l'exposition de l'agriculteur aux effets de changement climatique qu'on cherche à réduire, ainsi que le renforcement des capacités de ces agriculteurs à s'adapter aux chocs liés au climat. Le troisième volet qui est aussi très important, c'est réduire la contribution du secteur agricole en tant qu'émission de gaz à effet de serre. Donc, vous savez que l'agriculture contribue pour une bonne part aussi sur le phénomène de changement climatique avec les émissions de gaz à effet de serre, notamment dues à la déforestation. Voilà, donc il s'agit là de gérer les sols qui peuvent aussi servir comme des puits de carbone. Bon, la mise en œuvre de l'agriculture intelligente se fait à plusieurs niveaux. Il y a déjà un prérequis qui est nécessaire sur le terrain. Donc les éléments factuels terrain, quels sont les types de cultures en place, quels sont les systèmes en place, donc, et quels sont les agriculteurs, leur schéma de fonctionnement et tout ça. Et sur la base de ça, mettre en place un cadre politique, un cadre institutionnel, et puis qui peuvent mener à une amélioration de ces conditions-là et appuyer par-dessus des pratiques qui sont adaptées à ces milieux. Donc il y a les aspects, comme on a dit, policy et politique, les aspects institutions, il y a les aspects de financement aussi, sur lesquels la FAO appuie les pays, comment accéder au financement, et tout ça pour repartir sur le terrain et appuyer l'agriculteur à faire une agriculture plus durable et plus productive et qui est résiliente face au changement climatique. Donc les actions de la FAO se font à travers plusieurs dimensions, donc sur l'agriculture intelligente au climat bien entendu. Donc il faut savoir que l'agriculture intelligente au climat est quelque chose d'imbriqué dans le mandat de la FAO qui cherche à améliorer l'agriculture de façon durable et notamment sa stratégie numéro 2 qui est liée à l'agriculture de façon
améliorer la production déjà de l'agriculture pour répondre aux besoins de plus en plus croissants en termes de croissance de la démographique et tout ça. Et puis également améliorer leur durabilité. Donc sur ces deux volets, la FAO est active. Et donc l'agriculture intelligente au climat répond parfaitement au mandat de la FAO et est déployée à travers 4 dimensions, que sont les politiques, donc les pratiques, les investissements et également les outils. Donc je vais faire un petit focus sur chacun de ces volets. Donc, pour la politique, il s'agit d'appuyer les pays, notamment à améliorer leur planification. Donc, comment faire en sorte que l'ensemble des disciplines soient représentées et que la planification se fasse en connaissance de cause, et donc que ces planifications donnent lieu aussi à des politiques d'orientation. Ensuite, sur les aspects pratiques, bon, comment produire, comment faire l'agriculture sur des terrains spécifiques. Et là, il y a un certain nombre de pratiques qui sont proposées par la FAO, qui ont fait leurs preuves, qui ont été testées, qui sont appliquées pour beaucoup d'entre eux. Pour l'ensemble de ces pratiques sont en parfaite application. Et là, bien sûr, le rôle de l'ingénieur est très important dans la compréhension de ces pratiques et dans le transfert à l'agriculteur. Donc, ce qui a déjà été dit tout à l'heure, le meilleur atout de l'agriculteur, c'est l'ingénieur. Donc, il faudrait jouer le rôle, notamment dans cette partie. Et puis, il y a l'investissement, là, donc, pour ne citer que deux, on peut parler du Fonds pour l'environnement mondial ainsi que du Fonds vert pour le climat. Donc, ils sont tous les deux accessibles. En tout cas, la FAO peut aider les pays à accéder à ces financements. Il y a également un forum international de scientistes ou d'experts et d'ingénieurs qui est facilité au niveau de la FAO. Donc, il s'agit de l'Alliance mondiale pour l'agriculture intelligente face au climat qui existe et qui draine les meilleures expériences et atouts pour aider les autres pays. Donc, c'est une structure qui existe depuis 2015. Et puis, il y a aussi l'appui à la contribution déterminée au niveau national, qui était aussi menée par la FAO. Bon, en termes d'outils, il y en a un certain nombre que la FAO a développé également. Peut-être quelques-uns, comme par exemple l'outil Mosaïque, qui permet d'évaluer l'impact des changements climatiques, donc de façon multidisciplinaire, sur le secteur agricole, bien sûr. Il y a le modèle Glean qui, lui, est plus dédié au livestock, à l'élevage. Quel est l'impact environnemental de l'élevage? Voilà. Donc, il y a aussi cet outil qui est dédié à l'analyse de l'impact d'un projet sur l'environnement et en termes d'émissions de carbone avant même que le projet soit mis en œuvre. Donc, ça permet d'éviter de mettre en place des projets qui soient très négatifs en termes d'impact carbone. Et puis, il y a aussi un document très important qui guide un peu la mise en œuvre de la pratique agriculture intelligente au climat dans les pays. Donc, s'il y a une chose à retenir dans ma présentation, je vous suggérerais de retenir qu'il existe un guide et qu'il est consultable en ligne et qui donne un certain nombre d'éléments qui permettent à tout un chacun de pouvoir appliquer l'agriculture intelligente au climat. Donc c'est un guide qui est composé de 3 sections exactement et 23 modules. C'est une deuxième version qui date de 2017. Une première partie qui présente les concepts liés à l'agriculture intelligente au climat et touche différents secteurs et différents types de ressources naturelles. Et il y a deuxième partie qui tient compte de la production et ressources, comment développer une production intelligente face au climat, une production agricole bien sûr. Et là, il y a 3 modules là-dedans. Donc comment on s'adapte au climat et pourquoi et comment y parvenir. Et puis il y a mise en place d'un cadre de mise en œuvre de ces pratiques. Et là, c'est une section qui décrit par étape comment mettre en œuvre cette agriculture intelligente au climat. Donc là, j'en arrive à la conclusion. Oui, c'est le dernier mot. Vous pouvez terminer, c'est bon. On est bon, hein? D'accord. Donc juste pour rappeler que le rôle de l'ingénieur est important pour la mise en œuvre de ce concept, de cette pratique, qui par essence nécessite un certain nombre de backgrounds
techniques et scientifiques pour pouvoir comprendre l'agriculture, mais aussi les défis liés au changement climatique et leur impact. Donc une dernière slide pour annoncer une conférence sur la productivité de l'eau qui aura lieu en Tunisie. C'est une conférence internationale et c'est une première de son genre. Donc, la productivité de l'eau est quelque chose d'important qui permet d'améliorer le rendement des cultures en utilisant le minimum d'eau possible. Ça sera à Hammamet et vous êtes tous conviés à proposer des articles. C'est du 4 au 6 décembre 2019. Merci pour votre attention. شكرا